2 à 3 milliards d'euros d'économies par an. L'actualité en bref de ce mardi, c'est tout d'abord cette proposition de loi déposée par le sénateur vosgien UDI Jean Ingré, créant l'obligation pour les projets d'équipements et d'infrastructures publiques supérieurs ou égales à 20 millions d'euros de recourir à un économiste de la construction indépendant et qualifié. Des projets d'une telle ampleur sont rares dans les Vosges. Citons l'un des derniers en date, le centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal. Objectif, faire des économies aux collectivités et à l'État dans le contexte actuel de défis budgétaires, éviter les dérives et sensibiliser les pouvoirs publics au recours à ces économistes qui ne sont sollicités que dans un tiers des projets, quel que soit leur coût. Selon le parlementaire, soutenu notamment par l'ancien député Yves Gégaud, 2 à 3 milliards d'euros pourraient donc être économisés chaque année au niveau national. C'était une première à Gérardmer. Samedi dernier, jusqu'à une centaine de personnes anti-vax ont participé à la manifestation statique organisée par 2 associations qui soutiennent les victimes et proches de victimes d'effets indésirables des injections anti-Covid, hypertension artérielle, myocardite ou encore important saignement menstruel. Entre 2020 et juin 2023 en France, l'Agence de sécurité du médicament a enregistré près de 200 000 signalements d'effets indésirables après les 157 millions d'injections de vaccins. Selon les associations anti-vax, 1635 personnes en seraient mortes. Alors, sur le budget principal, je mets aux voix qui s'abstient. Qui vote contre. 10 voix contre, 2 abstentions, mais un budget d'un peu plus de 130 millions d'euros, largement adopté ce lundi soir par les 121 conseillers communautaires de la communauté d'agglomération d'Épinal, contraintes comme d'autres collectivités de se serrer la ceinture avec une perte de recettes estimée à 3,5 millions d'euros imposée par le gouvernement pour soutenir la loi de finances. Pour compenser les pertes et malgré les 1,6 million d'économies consenties, l'impôt ménage va augmenter. La taxe foncière passera pour les contribuables propriétaires de leur logement de 3,76 à 6% pour une recette supplémentaire estimée à 3 millions d'euros, une hausse dénoncée par l'opposition qui aurait préféré passer par des économies plus drastiques pour équilibrer les comptes, le tout dans un contexte national de possibles nouvelles ponctions des collectivités locales. 7 à 8 milliards d'euros sont évoqués dans le cadre du budget 2026 de l'État français.